Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour la guidance du lundi 25 mars. Allez, lundi 25 mars, dernière semaine du mois de mars. Qu'est-ce qui se passe le lundi 25? Il y a une pleine lune dans le signe de la balance. Youpi! Allez, on commence bien la semaine. Donc, pleine lune dans le signe de la balance. Donc, c'est trouver un équilibre en équilibre. La balance, c'est le signe de l'équilibre entre vos besoins et ce que vous faites pour les autres. Voilà, la pleine lune en balance, c'est ça. On réfléchit pour trouver son équilibre, de ne pas trop donner sans jamais recevoir en retour, ou vice versa. Voilà. Bon, je suis balance, donc toutes les balances comprendront, même ceux qui ne sont pas balance et qui connaissent des balances, que la balance, tant que tout n'est pas équilibré, la balance n'avance pas. Voilà, tout simplement. C'est un signe juste de justice. Bon, qu'est-ce qu'on vous dit aussi? Il est compréhensible que vous vous concentriez sur vos propres envies et vos propres désirs. Nous avons tous besoin de nous occuper de nous-mêmes. On a tous besoin de nous occuper de nous. Cette carte suggère toutefois que vous avez besoin de trouver un équilibre entre vos besoins et ceux de quelqu'un d'autre. Mettez-vous un peu à sa place. Une fois que vous comprendrez ce qu'il a vécu et pourquoi, vous pourrez agir. Si vous traversez une période d'anxiété, y compris au sujet de votre santé, cette carte vous invite à trouver les bonnes personnes pour vous aider. Anxiété ou des peurs, tout simplement. Concernant votre situation, prenez votre propre décision plutôt que de vous laisser influencer par les autres. Voilà ce qu'on me dit pour cette pleine lune en balance. Bon. Quand le soleil se trouve, oui, c'est l'accès lune et bélier balance. Allez, je vais demander un petit message. Ah, j'ai le soleil dans la figure. Attendez. J'aime bien, mais voilà. Avec Gaïa, l'oracle de Gaïa. Allez. Ça va mieux, j'espère que vous y voyez. Allez, l'oracle de Gaïa, pour cette pleine lune dans le signe de la balance. Tiens, le yin et le yang. Alors ça, c'est vraiment l'équilibre, voilà, tout simplement. Harmonie et équilibre. Ben écoutez, j'ai envie de vous dire, c'est tout à fait ça. Elle a vraiment volé du paquet. Donc là, on me parle d'équilibre et d'harmonie. On écoute son intuition, on communique aussi. Il y a le yang sur le troisième œil, il y a le yang sur la gorge. Communication. On entend beaucoup la communication. Allez, yin et yang, on me parle d'harmonie, d'équilibre, de changement. Il y a un papillon quand même. Vous voulez peut-être faire changer les choses. Vous avez peut-être du mal entre votre yin, elle écoute son intuition, et votre yang. Vous passez à l'action. Voilà. Alors là, il faut vraiment, vous voyez, moi je ressens, intuition, communication. Et la fin de l'hiver, en dos de paquet, c'est là, c'est peut-être votre énergie du moment, ça. Vous êtes en train de vous régénérer, de renaître de quelque chose, de renaissance, il y a marqué après. Il y a une issue positive, donc vous commencez à voir la fin de quelque chose de difficile. C'est la carte de la fin de l'hiver. C'est-à-dire la fin de l'hiver, c'est peut-être la fin des problèmes, la fin des blocages, la fin de quelque chose. Vous renaissez de vos cendres. Il y a des fleurs, malgré tout, sur cette carte très sombre. J'espère que vous y voyez bien. Donc là, il semblerait que vous sortiez de quelque chose de difficile. Vous avez traversé des choses pas faciles pour pas mal d'entre nous. Et il semblerait qu'il y ait une renaissance, que l'issue soit plus favorable. Avec ce 16 qui fait 7, vous vous élevez spirituellement. Vous êtes en train de réfléchir, de trouver votre stabilité aussi en trouvant votre équilibre ce lundi. Voilà, c'est beau. Bon, j'espère que vous allez bien. Moi, j'ai mis les signes pour la semaine en ligne. Il a fait un temps magnifique. Donc, les signes pour la semaine du 25 au 31 sont tous en ligne. Allez jeter un œil. N'hésitez pas. Allez. C'est des énergies pas trop lourdes, ça va dans l'ensemble. Allez, lundi 25 mars. Aujourd'hui, il a fait un temps magnifique. C'est ce que j'allais vous dire. On s'est bien promené. J'ai passé une journée très, très agréable. Soleil magnifique. Bon, un peu de fatigue ce 25 mars, un petit peu de fatigue au niveau de la santé, un petit peu de mental. Après, la balance est un signe d'air. On verra ce qui ressort.
Pour les blocages, je vais prendre 2 oracles, de l'ombre à la lumière et l'oracle thérapeutique d'auto-guérison. Ouais, il semblerait que vous soyez fatigué. Il y a quelque chose qui vous prend la tête émotionnellement, qui vous fait réfléchir. Et oui, quand on cherche son équilibre, c'est pas facile. Et oui. Allez, à la coupe, je vais prendre quelques cartes après pour les énergies du lundi 25, donc de la pleine lune. Qu'est-ce qu'on me dit à la coupe? On me parle de, vous voyez, la fatigue qui revient. Voilà. La fatigue, le rêve, oui, vous avez des rêves, mais vous prenez de la tête. Il peut me parler d'émotions, on peut me parler de stress, on peut me parler d'angoisse, les serpents, la lune est quand même. Et on me parle de voyage. Donc le voyage et le rêve. Vous avez des voyages, vous avez des rêves de voyage, vous devez communiquer, vous devez changer de direction pour certains, hein, prendre une nouvelle direction, envisager d'autres possibilités, prendre la hauteur sur quelque chose, faire bouger quelque chose par le dialogue ou peut-être par vraiment des voyages, mais là on est dans le rêve. On est dans le rêve, on est dans le mental, on est dans l'émotionnel, d'accord? Et on est enfermé, on réfléchit. Hein? Il y a vraiment le mental qui tourne à plein pot. Hein? Bon, la maison qui me parle du foyer, de la famille ou de votre bien-être intérieur. À vous, on va voir. Allez, on est songeur ce lundi. Pour quelle raison? Je vais aller chercher quelques cartes. Tiens, celle-là. Alors du coup, j'espère que vous y voyez assez maintenant. Avec l'oracle des miroirs pour ce lundi 25 mars. Allez, bon anniversaire à tous les béliers que je connais et même ceux que je ne connais pas. Allez. Donc, j'en connais beaucoup de béliers. Je vais refaire le tirage en croix avec l'oracle pour voir ce qui ressort. Donc, du côté positif, c'est la victoire. Vous voulez que quelque chose aboutisse favorablement. Waouh, c'est plutôt pas mal. Côté négatif, c'est que vous pourriez réfléchir. C'est peut-être dans votre travail, c'est peut-être sur votre lieu de travail. Et on peut me parler avec cette carte du travail que vous devez faire un travail sur vous. Vous devez réfléchir à quelque chose. Les énergies de votre lundi, c'est la femme. Donc, vous écoutez votre intuition. Peut-être on me parle d'une femme autour de vous. On peut me parler que vous aurez des démarches à faire, que vous allez devoir faire des papiers, des formations pour certains, ou tout simplement que vous réussissez quelque chose. Et il y a une évolution plutôt favorable. Waouh! Allez, on recouvre tout ça pour les énergies de ce lundi. Qu'est-ce qu'on me dit? Qu'est-ce qu'on me dit? Qu'est-ce que j'ai sur la victoire? Le retour. Ouh! Alors là, c'est une belle énergie. Il y a quelque chose qui vous revient qui... Ouais, je suis content de moi, j'y suis arrivé, vous êtes victorieux, vous êtes récompensé. Voilà. Parce qu'il y a une réconciliation pour certains, hein. Parce que vous attendez un retour, parce que le retour de quelque chose, ça peut être le retour tout simplement d'une formation, d'une réponse que vous attendez, hein, et vous êtes soutenu. C'est-à-dire que dans votre travail, il y a une forme de soutien au niveau des collègues, de votre entourage. Si c'est pas dans le travail, c'est peut-être vous faites un travail pour être soutenu ou tout simplement vous réfléchissez, il y a des personnes bienveillantes qui pourront vous aider à trouver des solutions. Et sur la femme, j'ai l'étranger. Donc là, on me parle de nouveaux projets de voyage, projet de déménagement pour certains, hein, ou on peut me parler d'un soutien, de quelque chose de nouveau, une aide, puisque j'ai la carte des amis, mais vous êtes soutenu. Il y a les deux mains tendues qui vont vous... Une proposition, peut-être une nouvelle proposition de travail, quelque chose de nouveau. Un amour, mais peut-être un amour avec une personne, je sais pas, vous n'avez jamais vécu ça. Il y a quelque chose, il y a des réponses là. Par des démarches, par des papiers administratifs, il y a des réponses, il y a quelque chose, un verdict, ça peut me parler de la justice, et vous évoluez, il y a une évolution, mais vous vous séparez de quelque chose, il y a quelque chose qui s'arrête. Voilà. Alors, ceux qui s'arrêtent, c'est bon pour vous, hein, parce que ça, c'est bon pour votre évolution. Ça peut me parler, vous arrêtez des schémas répétitifs, vous voyez, vous arrêtez un travail, parce que j'ai le retour de quelque chose. Donc, s'il y a quelque chose qui vous revient, s'il y a quelque chose de nouveau, forcément, vous allez devoir arrêter quelque chose. On peut me parler d'un arrêt de travail, on peut me parler...
je sais pas moi, de plusieurs choses, hein. Ça peut être le retour d'une personne qui revient dans votre vie et vous êtes dans une relation et là vous décidez d'arrêter. J'espère que c'est pas trop sombre, non, ça va. Allez. Qu'est-ce qu'on me dit au niveau de la résultante? Donc il y a quelque chose de nouveau, il y a du soutien, hein. Moi je ressens du soutien quand même. Instabilité, vous voyez, il y a quand même des hauts et des bas. Par un verdict, par des réponses sur l'instabilité. Qu'est-ce qu'on me dit? Des compromis qui seront trouvés. Vous allez devoir trouver des compromis. Moi, je sens quand même que vous... Alors, compromis de travail, compromis avec des personnes. Vous allez devoir trouver des compromis parce que instabilité émotionnelle, c'est possible. Allez. Qu'est-ce qu'on me dit sur les compromis? On me parle de rendez-vous, de réunion, de communication. Il va falloir communiquer et poser des problèmes sur la table, là. Et vous avez la chance. Il y a une magnifique opportunité à saisir, mais si vous ne communiquez pas, vous ne l'aurez pas. Donc, vous voyez cet équilibre qui revient. C'est un truc de fou quand même. La balance, là voilà, l'équilibre. Donc, il va falloir trouver un équilibre parce que ça pourrait générer une certaine instabilité. Donc, vous allez le faire. Et grâce à un rendez-vous de travail, grâce à un rendez-vous amical ou grâce à de la communication dans votre entourage proche, que ce soit vos amis, votre famille, il y a une opportunité à saisir. Vous avez la chance. Voilà. Mais par contre, vous voyez, c'est comme si vous quittiez quelque chose et il y a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie. Tout est possible. Hein. Donc sur l'étranger, qu'est-ce qu'on me dit, vos énergies? On me parle de trahison. Il y a eu des choses difficiles quand même. Hein. Il y a eu des choses difficiles. Et sur la trahison, il y a les finances. Ouais. Au niveau de votre abondance, il y a quand même Moi, je pense qu'il y a quelque chose de nouveau qui vient vers vous parce que au niveau de votre abondance, au niveau de votre... Alors, ça peut être des finances hein, aussi, des choses difficiles, vous avez été trahi. Mais là, je pense que vous avez le juste retour. Vous avez le juste retour de quelque chose. Voilà. Donc, on se sépare de quelque chose. On rêve à quelque chose. Bon. Et par contre, cette séparation, ce que vous devez laisser derrière vous, c'est peut-être faire une pause, c'est peut-être... je sais pas, laisser un travail, laisser une personne, laisser vos peurs, laisser vos doutes, laisser des blessures, laisser des schémas répétitifs ou des façons de penser, pourrait vous faire réfléchir, pourrait vous faire gamberger quand même. Hein. Et vous avez le choix. Alors ça, c'est bien dans la balance. Hein. Donc, il va falloir faire un choix. Et le choix, il sera peut-être pas facile. Voilà, ça, c'est le résumé de votre guidance. Donc, il y aura un choix à faire, mais pour moi, c'est pour quelque chose de mieux, c'est pour quelque chose de bon. Donc il va falloir saisir cette chance. Voilà. Il y aura une décision peut-être pas facile à faire. Quitter quelque chose pour quelque chose de nouveau. Moi, c'est vraiment ce que je ressens. Trouver des compromis, trouver le juste milieu sur quelque chose. Voilà les énergies de ce lundi 25. Et là, choix, équilibre, eh bien, on est bien dans les énergies de la balance. On me parle d'amour, c'est peut-être un amour, hein. Et on me parle de protection. Donc, on vous demande d'écouter votre cœur, de penser à vous, de vous protéger. Des accusations, parce que pour moi, il y a eu trahison, il y a eu des choses difficiles. Hein. Des accusations, c'est-à-dire si c'est un procès ou autre hein, accusation, c'est les paroles qui peuvent, les mots, trouver les justes mots, hein, en tout cas. Et la santé. La santé, on me parle de guérison. Alors, pour guérir quelque chose, pour travailler sur quelque chose, il va falloir communiquer. Voilà, tout simplement. Le retard et le passé. Vous avez les connaissances, hein, même si ça pourrait vous retarder, le fait, vous voyez, de ne pas trouver de solution assez vite. Donc, faites des choix assez rapidement. L'enfant et le voyage. Pour moi, il pourrait y avoir des déplacements, des mutations, des décisions de quitter quelque chose pour aller ailleurs, que ce soit un nouveau travail, que ce soit un nouveau logement, que ce soit un nouvel amour, hein, il peut y avoir des déplacements quand même. Hein. Ouais, il y a la notion de mouvement, il y a la notion que ça va bouger. Et là, ce lundi, vous avez une décision à prendre, ouais, qui n'est pas facile. Voilà les amis, c'est plutôt pas mal les énergies qu'on me donne. Donc, de l'ombre à la lumière pour ce lundi. Allez, de l'ombre à la lumière. Allez, l'ombre à la lumière pour ce lundi. Lundi 25. Bon, sinon je vais aller la chercher, hein, si elle ne veut pas voler. Ouais, celle-là, elle ne vole pas des masses, cette carte. Allez, l'ombre à la lumière. Je vais prendre
prendre celle-ci. Qu'est-ce qu'on me dit? On me parle de cycle lunaire. Donc là, il y a une notion de temps. La carte numéro 6, c'est l'amour. Allez, cycle lunaire. Qu'est-ce qu'elle me dit cette carte? La cycle lunaire. C'est que je vais mis mon petit bout. La carte numéro 6, elle est très lumineuse. Hein. Elle est très lumineuse. Donc, on me parle en pleine lune, cycle lunaire. Hein, c'est beau quand même. Comme la lune, la vie suit ses cycles. Toute chose se produit dans un éternel recommencement, dans une répétition cyclique. Les événements se déroulent toujours de la même façon, dans le même ordre. Les saisons, la trajectoire de la lune, le cycle de la femme, les rotations de la terre. Tu rentres dans un nouveau cycle. Après la mort, survient la renaissance. Accueille cette nouvelle étape. Donc là, on me parle encore de renaissance, commando de paquet. On me parle d'un nouveau cycle. On me parle après la mort, c'est-à-dire, vous voyez bien qu'il y a une évolution parce que quelque chose s'arrête. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui s'arrête et vous devez faire des choix. Maintenant, voilà, on fait des choix. Je ne sais pas quel est votre choix. Bon, il va falloir se positionner. Voilà. Donc, tu entres dans un nouveau cycle. Et en dos de paquet, j'ai la patience. La patience. Apprendre la patience. Tout se met en place au juste moment. Allez, un petit message pour l'oracle thérapeutique d'auto-guérison. Cycle lunaire. Oh, alors celle-là, parce que, excusez-moi, je vais aller chercher par terre. Oh. Le rejet. Oula, la blessure du rejet. Il va falloir peut-être arrêter de fuir vos problèmes et affronter vos problèmes. Hein, parce que la blessure du rejet, c'est le masque du fuyant. C'est-à-dire que c'est avec le parent du même sexe, la sensation d'avoir été rejeté, d'avoir pas été désiré, admettons pour un enfant. C'est-à-dire qu'on a tendance à fuir des problèmes. Et là, il va falloir affronter un problème. Voilà, tout simplement, c'est ce que je ressens. Et en dos de paquet, on vous parle d'orgueil. Et travailler sur vos blessures aussi. Bon, ne pas en demander trop, en demander juste comme il faut. Hein. Donc, le rejet, c'est la carte numéro 13. On vous dit la petite phrase, profitez de votre sentiment de rejet pour grandir, progresser et vous construire. Ouais. Plutôt que de vous laisser happer par le sentiment de rejet, attachez-vous à la manière dont vous pourriez utiliser cette expérience comme un outil de développement personnel, apprentissage et de formation et de transformation, pardon. Si vous êtes écrivain et que vous avez envoyé des articles ou un livre à un éditeur et que celui-ci l'a refusé, essayez de perfectionner vos talents d'écriture et envoyez ensuite votre travail à plusieurs autres éditeurs. C'est-à-dire, si vous avez essayé quelque chose et que ça ne fonctionne pas, n'abandonnez pas. Voilà, tout simplement. Transformez le rejet en une source de motivation supplémentaire pour votre réussite. N'abandonnez pas, ne fuyez pas si ça ne marche pas. C'est en couple, celui qui a la blessure du rejet a tendance à fuir l'amour parce qu'il a peur de l'amour. Voilà. C'est une personne qui vous inspirait des sentiments amoureux ou pour laquelle vous nourrissiez un amour profond, vous a repoussé. Œuvrez dans le sens de la guérison de votre cœur et ouvrez-vous à la possibilité qu'il existe quelque part une personne qui vous correspond mieux. Voilà, il y a beaucoup de personnes qui s'enferment dans le sentiment de rejet. C'est un repli sur vous-même et ce qui devient néfaste et vraiment pas bon. Hein. Donc il ne faut pas le faire. Bon, ces personnes finissent toujours par blesser et repousser les autres parce qu'elles sont rejetées. Elles arrivent à rejeter les autres et quand la blessure est vraiment grave, elles se rejettent elles-mêmes. Elles se privent de toute possibilité de trouver leur véritable mission de vie et de guérir. Donc elles finissent même, bon des fois c'est... Ouais, on vous encourage à nourrir une meilleure estime de vous-même, gardez le cœur ouvert car vous avez appris de vos expériences et vous ne commettrez plus jamais les mêmes erreurs. Là, il faut arrêter de fuir, de trouver votre équilibre, les amis. C'est ce qu'on me dit avec cette carte du rejet. Et laissez votre ego de côté avec l'orgueil, hein, tout simplement. Laissez l'ego de côté et affrontez une situation. C'est pas facile. Allez, le petit message de la fin, je vais prendre le
petit oracle des contes merveilleux. Tiens. Allez, qu'est-ce qu'il me dit? Message de la fin. Le petit poussé. Oh, le petit poussé. Le petit poussé. Aie confiance en ta débrouillardise pour retrouver ton chemin. Et oui, petit poussé, il a semé des petits cailloux. Tu as déjà semé tout ce qu'il faut pour prendre ta vie en main. Vous avez déjà semé, maintenant vous n'avez plus qu'à prendre votre vie en main. Arrêtez peut-être de fuir des situations et d'affronter. C'est pas parce qu'on vous a trahi une fois que vous allez de nouveau être trahi. C'est ce que je ressens. Trouvez des compromis, parce qu'au niveau de la communication, il peut y avoir des problèmes. Je n'ai pas fait des chakras, mais là je ressens ça quand même. Donc là, on vous dit, des ressources sont en toi pour réveiller ta léthargie. Écoute ton cœur, découvre la beauté en toutes choses. Sois attentif ou attentive à ce qui se passe en toi et autour de toi. La belle au bois dormant, elle attend que le prince charmant vienne poser un baiser sur ses lèvres pour la réveiller. Bon, c'est possible. Sortez de votre léthargie, écoutez votre cœur et soyez attentif à ce qui se passe autour de vous, ce qui se passe en vous. Vous avez les ressources, hein. Ouais. Vous avez des ressources en vous pour le faire. Aie confiance en ta débrouillardise pour retrouver ton chemin. Tu as semé tout ce qu'il faut pour prendre ta vie en main. Une décision mais qui sera bien bonne pour vous. Vous avez l'opportunité, vous avez le rendez-vous, vous avez la communication, les amis. Allez, je vous embrasse, laissez-moi des pouces, des commentaires, plein de gros bisous et bon lundi, à bientôt.